Je savais que j'étais pas dans la meilleure équipe, mais j'ai jamais vraiment mal pris le fait d'être en B. Au fur et à mesure des années, tu commences à comprendre qu'il y a des objectifs plus hauts à aller chercher. Les débuts en A, ils n'ont pas été forcément faciles. J'arrivais dans une équipe qui était déjà un peu... qui se connaissait depuis déjà pas mal de temps. Le plus beau souvenir en tant que jeune à Noisy, ça serait le premier titre de champion de France. Pour tout ce que ça implique, même si c'est pas avec le club, et j'ai toujours la déception de jamais avoir gagné avec Noisy à un championnat de France. Et au moment où j'arrive au gymnase, il y a JF qui me dit bon bah ce soir finalement tu vas jouer, on n'est pas assez, tu vas jouer en D2 contre Villejuif, mais t'attends pas à avoir beaucoup de temps de jeu. Et au final le match s'est bien déroulé. C'est-à-dire que je marque 2 buts, l'équipe gagne dans le derby. Plus une famille limite qu'un groupe. Une petite dédicace au gros Carles. Mais après l'année d'après, on enchaîne sur une saison de D2. Même équipe, plus d'expérience. Une fin de saison à 14 matchs, 14 victoires à peu près. Et un titre de champion de France. Un titre de champion de France à Noisy avec les supporters. Cette année 2017-2018, c'est ma première année officiellement dans le groupe D1. Je revenais des Roller Games en Chine, à Nanjing. L'année se passe plutôt bien parce que le groupe vit bien. Ça fait plusieurs années que les joueurs jouent ensemble. Après, sur un plan personnel, moi j'ai eu plus de mal à rentrer dans l'équipe, et quand j'y étais, à avoir du temps de jeu. La plupart de l'année, j'étais aux alentours de 5 minutes de temps de jeu par match, pas plus. Toujours en travaillant à l'entraînement, en étant humble et en étant sûr que si on continue à travailler, ça va arriver. Très dur mentalement parce que j'ai mis les ingrédients, je pensais du moins mettre les ingrédients qu'il fallait aux entraînements, donner ce qu'il fallait aux entraînements pour avoir du temps de jeu, mais le temps de jeu n'est pas arrivé clairement. Elle a été positive dans le sens où j'ai travaillé pas mal mon mental, le fait de pas craquer, de pas dire stop, j'arrête le hockey parce que je joue pas et que j'ai peut-être pas le niveau, alors que ça a plutôt été toujours de se dire je sais que j'ai le niveau, il faut montrer plus, et au bout d'un moment ça va payer. Sur cette année, c'est sûr que j'ai commencé l'année avec un autre statut entre guillemets, parce que on a eu une grosse vague de départ avec les 3 titulaires qui s'en vont, plus le gardien qui s'en va. Et du coup, automatiquement, on a un statut de, je dirais pas d'ancien, mais de personnes qui connaissent bien le groupe. C'est plus les nouveaux qui doivent s'habituer à nous que nous qui devons nous habituer aux nouveaux, comme moi ça a été mon cas quand je suis arrivé en D1. Dès le début de saison, j'ai eu pas mal de temps de jeu. Du coup tu savoures. Et sur ce, bonne fête, un joyeux Noël, un joyeux réveillon, et on se revoit en 2019.